una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Allez, dis-moi une chose. Tu m'aimerais autant si je n'étais pas quelqu'un de riche? Alexandre, pourquoi tu me poses une question pareille? Pour moi, c'est très important. S'il te plaît, tais-toi, mon amour, n'aie aucun doute à propos de moi. Je t'aime tellement. Et moi aussi. C'est pour ça que je veux faire les choses comme il faut, Ruby. Je veux que nous puissions compter l'un sur l'autre. Essaie de comprendre. Je m'étais complètement trompé sur toi. Je pensais que tu étais une femme matérialiste et frivole. Non, je t'en prie, je ne veux plus qu'on parle de tout ça. Regarde. Cette pièce m'a été donnée par mon père quand j'étais petite. Je l'ai toujours gardée depuis. Elle a beaucoup de valeur pour moi. C'est l'objet le plus précieux que je possède. Et maintenant, je veux que toi, tu la conserves à tout jamais. Je te le promets. Je porte un toast à la femme merveilleuse que tu es. J'espère que tu te remettras vite de cette entorse. Maribel, il faut que nous parlions. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je me demandais comment j'étais tombée dans le lac. C'est entièrement ma faute, Maribel. Jamais je n'aurais dû te dire de monter sur le bateau avec moi. Mais je ne veux plus te faire prendre le moindre risque. Ton père avait raison. Ça ne va pas, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je veux que nous puissions absolument tout nous dire. Quand nous nous sommes rencontrés sur Internet, nous nous sommes jurés d'être amis. D'être avant tout des amis. Tu te souviens? Oui. Amis avant tout. Maribel, qu'est-ce que tu as? C'est mon entorse. Conduis-moi à ma chambre. Mais pourquoi? S'il te plaît, conduis-moi maintenant, Hector. Cette soirée est un véritable rêve pour moi. Je veux qu'il s'éternise. Pour que le charme ne soit jamais rompu. Et moi, j'espère que tu ne cesseras jamais de m'aimer. Attends. Voilà. Bonne nuit, Hector. Me permets-tu de rester ici jusqu'à ce que tu t'endormes? Non, ce n'est pas nécessaire. D'accord. À demain, alors. Hector, embrasse-moi, s'il te plaît. Embrasse-moi. Comme si c'était la dernière fois. Pourquoi, Maribel? Pourquoi est-ce que tu dis ça?
comment tu fais pour me rendre aussi fou amoureux? Depuis le premier jour où je t'ai vu, je n'ai pas cessé de penser à toi. Il m'est arrivé la même chose. Ce que je t'ai dit l'autre soir est vrai. Je n'ai jamais ressenti auparavant ce que je ressens pour toi. Et qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si, du jour au lendemain, quelque chose de nouveau s'était éveillé en moi. Et c'est merveilleux. Car je me suis rendu compte que je n'avais jamais connu l'amour. Chérie, je t'aime tant. Alexandre, si tu savais à quel point j'ai peur, je t'aime tellement que je risque de perdre la tête. Ça ne me fait pas peur. Parce que ce que je ressens pour toi est si grand, si fort que la seule chose que je veux, c'est être à tes côtés. Dis-moi ce qui ne va pas. Hector n'a pas eu le courage de me dire qu'il retournait à New York. Mais je l'ai mérité, c'est vrai, parce que je n'ai pas eu assez confiance en lui pour lui avouer mon handicap. Mais comment sais-tu qu'il pense à s'en aller? C'est sa marraine qui me l'a dit en pensant qu'Hector me l'avait déjà annoncé. Tu as peut-être mal compris, parce que si c'était le cas, pourquoi t'aurait-il invité ici? Non, 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 je vais lui demander sur le champ. Non, tant je t'en pis. prie, ne va pas ajouter de l'huile sur le feu. Mais Arrête. Va-t'en. Je veux être seule. Laisse-moi, s'il te plaît. Mille pardons, je suis là. Salut Hector. Bonne soirée. Au Fais de revoir. beaux rêves. Ah, bon sang! Ah, merci beaucoup pour tout, Hector. C'était une soirée merveilleuse. Oh, maintenant, je peux te le dire, je suis réellement fou amoureux d'elle. C'est super, Alexandre. Et je comprends que tu étais si pressé de venir au Mexique pour Maribel. Ah, si Ruby vivait très loin, je ne le supporterais pas, je t'assure. Au fait, comment ça s'est passé pour toi? Je suis assez déconcerté. Regarde tout ce que j'ai préparé pour elle. J'avais la bague et... Il s'est passé quelque chose. Je n'ai même pas réussi à lui parler. D'un seul coup, elle m'a dit qu'elle se sentait mal et qu'elle voulait retourner dans sa chambre. Son pied lui faisait mal? C'est ce qu'elle m'a dit, mais je pense que c'était plutôt un prétexte. Je n'y comprends rien parce qu'ensuite, elle m'a embrassé comme elle ne l'avait jamais fait avant et elle s'est mise à pleurer. Je te dis, je suis largué. Je commence à me demander si je suis bien l'homme dont Maribel a besoin. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Hector. Va parler avec elle. Ne laisse pas passer ça. Docteur, donnez-moi la permission de travailler. Nous avons tellement besoin de l'argent que je gagne. Vous voyez bien comment nous vivons. Maman, je t'ai dit que Ruby et moi prenions les choses en main. S'il vous plaît, docteur. Vous voulez que... J'ai l'impression d'être une vieille femme sans aucune utilité. Bon, d'accord, je veux bien. Mais il est hors de question de trop en faire. Il faut vous reposer le matin et l'après-midi, c'est clair? Oui, merci, docteur. Je vous en prie, madame. Bon, Docteur, j'ai préparé du café. Nous n'avons pas de gâteau, mais il reste encore un peu de brioche. merci Christina, mais j'ai beaucoup de travail à l'hôpital. Au revoir. Merci, docteur. Ah, je vous raccompagne, docteur. Merci. Permettez. J'ai passé une soirée fabuleuse hier. Mais je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Comment tu te sens ce matin? Ruby, tu es la seule personne à qui je peux vraiment parler. Je me sens tellement triste. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'Hector commence à revenir sur Terre, qu'il voit ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui ne peut faire que peu de choses dans la vie. Et l'enthousiasme qu'il avait envers moi commence à s'épuiser. Mais vous n'avez pas parlé, il t'a pas donné la... La quoi?
Non, non, rien, laisse tomber, rien. Ruby, je t'en prie, si Alexandre t'a confié quelque chose à propos d'Hector, tu dois absolument me le dire. Je peux pas, j'ai promis de me taire. Il devait me remettre une lettre? Je t'en supplie, tu es ma meilleure amie, dis-le-moi. C'est justement pour ça que je ne peux pas te le dire. Allez, tout va bien se terminer, j'en suis certaine. Non, 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 n'essaie pas de me consoler, non, Ruby, je t'en prie, dis-le-moi. Je peux entrer? Oui, je t'en prie. Alors, comment va ma patiente, hein? Je vous laisse pour qu'il t'examine tranquillement. Oh, tu t'étais habillée pour lui. Maman, mais qu'est-ce que tu fais debout? Viens vite t'asseoir. Non, je me sens déjà beaucoup mieux. Allez, viens, viens, viens. Oh, je me suis couverte de ridicule. En réalité, ce n'est pas ce médecin qui m'intéresse vraiment. Je voulais seulement me faire belle, essayer d'être séduisante. Mais je sais que je n'aurai jamais autant de charme que Ruby. Oh, mon trésor, c'est faux, assieds-toi. Écoute, chérie, tu n'as rien à lui envier, tu peux me croire. J'espère, parce que moi aussi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et... Oh, je ne voudrais surtout pas finir comme cette pauvre Dolores. Ça ne t'arrivera pas, rassure-toi. Tu vas rencontrer le grand amour et tu connaîtras le bonheur parfait. En photo. Oui, bien sûr. Merci. Je voudrais que tu me dises une fois pour toutes ce qui t'arrive, Maribel. Très bien. Je me rends bien compte que tu as du mal à accepter mon infirmité. Tu as essayé et je t'en remercie, mais je crains que les choses ne soient pas comme nous l'avions souhaité. Tu veux dire que je ne suis pas celui que tu espérais? Non, non, ce n'est pas toi, c'est moi. Et je comprends que ce soit très difficile de me dire ce que tu ressens parce que... Attends une minute, Maribel. Tu m'aimes, oui ou non? Bien sûr que oui. Eh bien, dans ce cas, je veux que tu acceptes ce cadeau. Alors, comment ça se passe? Très bien. Sauf que... Que quoi? Maribel est tombée. Comment ça? Elle s'est fait mal aux pieds. Oh. Non, non, ce n'est rien de sérieux, mais elle doit se reposer et... Tu vois, je te l'avais dit! C'est une infirme et je... Oh, pourquoi elle est venue? Pour passer le week-end à se morfondre dans sa chambre? Je t'en prie, baisse le ton! Comment peux-tu penser que c'est une femme qui conviendrait à Hector? Hector? Tu veux dire que tu veux m'épouser? Mon amour, c'est moi qui te pose la question. La bague de fiançailles, c'est moi qui te l'offre, non? Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu devais retourner à New York et... Oui, en effet. Et pourquoi tu ne m'as pas mise au courant alors? Parce que je pensais t'en parler au même moment, en t'offrant cette bague. Je voulais faire ma déclaration hier soir. Et c'est pas tout. Le dîner auquel sont allés Alexandre et Ruby au bord du lac était à l'origine prévu pour nous. Je voulais dignement fêter l'occasion. Mais puisque tu t'es senti mal... Oh, c'est le plus beau moment de toute ma vie. Hector. Bonjour. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Très bien. Ça va. Et toi? Je peux vous présenter Ruby, ma petite amie? Mademoiselle? Enchantée. Parrain, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Merci. De rien. Je vais épouser Maribel. Félicitations. Tu comprends maintenant pourquoi je pouvais rien te dire. Je savais que tout se terminerait bien. Regarde. Tu as vu? Magnifique. Elle est vraiment magnifique. Comment? Tu as demandé sa main? Oh, tu lui as enfin offert ta bague de fiançailles. Tu veux dire que tu étais déjà au courant? Alors, parrain, tu nous as toujours rien dit? C'est parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je peux te parler un moment, Hector? Je reviens tout de suite, ma chérie. Il s'est passé quelque chose? Non, ce n'est rien, rassurez-vous. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu projettes de faire? Je suis conscient de l'étape que je veux franchir. Ce n'est pas un coup de tête. Ça en a pourtant l'air!
En d'autres mots, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien, tu entends? Comment est-il possible de vouloir passer sa vie avec une infirme? Je te prie de ne plus jamais utiliser ce mot-là envers Maribel. Bon, Hector, écoute-moi. Je sais que tu l'aimes bien. Mais es-tu certain qu'avec le temps, ce qu'il faut bien appeler son problème ne te plaisera pas? Es-tu sûr de ne pas vouloir finir par te mettre en quête d'une autre femme, d'une femme plus solide et séduisante, comme la petite amie d'Alexandre, je veux dire? Quel genre de type crois-tu que je sois? Hector, je te parle d'homme à homme. Chacun de nous peut devenir infidèle. Ou pire, si notre partenaire ne peut pas nous donner ce qu'il nous faut. Cette fois, tu vas beaucoup trop loin. As-tu pensé qu'elle ne pourrait peut-être pas te donner d'enfant? Vas-y, réponds-moi! Ça ne te ferait rien dans ce cas-là. Je sais très bien ce que je vous dois à ma marraine et à toi, mais je refuse de ne voir que ton reflet en moi. Ce n'est pas le même cas de figure. Oui, je le sais, je ne le sais que trop. Ce n'est pas moi, en l'occurrence, qui risque de payer les pots cassés. C'est toi. Réponds-moi. Ça ne te ferait rien. Tu ne sais pas à quel point tes paroles me font souffrir. Mais si tu n'acceptes pas la femme qui va devenir mon épouse, nous ne pouvons pas rester dans ta maison. Alors, vous sortez déjà ensemble, tous les deux? Vous trouvez qu'on forme un beau couple? Qu'on va bien ensemble? Vous semblez très heureux, c'est le plus important, non? Je connais bien ce jeune homme, croyez-moi. Et c'est quelqu'un de bien, de responsable et de très entreprenant, tout comme ses parents. Ah oui? Nous devons immédiatement retourner à Mexico. Pourquoi? Mon parrain a un problème et il faut qu'il soit tout seul pour le résoudre. Je crois que je peux poser le pied. Non, ne fais pas d'efforts. Laisse-moi te inutiles. porter, ma chérie. Bon, et vous, au lieu de rester planté là sans rien dire, vous pourriez peut-être ouvrir la porte et essayer de vous rendre utile, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous portez ma fille dans vos bras? Papa! Rassurez-vous, Maribel va bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'en voulant monter à bord d'un bateau, elle s'est foulée la cheville. Quoi? Vous et moi, nous avons à parler. Je croyais que vous aviez compris qu'elle était fragile, qu'il lui fallait sans cesse des attentions spéciales. Et toi, Maribel, j'avais pourtant pleine confiance en ton jugement et regarde ce qui s'est passé. Écoutez, monsieur, ce qui est arrivé n'est la faute de personne. Ce n'était qu'un accident. J'ai examiné votre fille, je vous assure que ce n'est rien de sérieux. Vous êtes l'ami d'Hector, donc vous essayez de minimiser les choses, mais c'est terminé. Gaetano, aidez-moi à la transporter à l'intérieur. Papa, tu ne peux pas nous traiter de cette façon. J'ai dit c'est terminé. Portez-la, Gaetano. Tu te trompes, papa, nous n'en sommes qu'au début. Hector et moi, nous allons bientôt nous marier. Hector est un irresponsable. Il est totalement incapable de s'occuper de toi. Je vous assure qu'il l'aime profondément. Paula, je vous en prie, laissez-nous tranquilles. Bien, monsieur. C'est beaucoup trop injuste de le juger comme ça. Tu as peur qu'il ne me prenne pas au sérieux. Eh bien, voilà la preuve du contraire. Cette bague est le symbole de son amour et prouve qu'il veut réellement m'épouser. Que veux-tu de plus, papa? Je vais raccompagner Ruby. Je t'appellerai plus tard pour voir si tu veux que je passe te prendre. Pardonne-moi, désolé de t'avoir obligé à assister à cette petite scène. Malheureusement, je ne pouvais pas deviner. Hector, ne t'en fais pas. Maribel et toi saurez très bien défendre votre relation. Je sais que ça ne fait que peu de temps que je sors avec Ruby. Et pourtant, je remuerai ciel et terre pour la garder à mes côtés. Il veut t'emmener avec lui à New York? C'est pour son travail, papa. Il ne veut pas y aller sans moi. Mais qu'est-ce que tu pourras faire là-bas, loin de moi, toute seule? Je n'ai pas du tout envie d'être séparée de toi non plus. Mais ce projet est vraiment important pour Hector et c'est de comprendre, papa, c'est sa carrière. Mais tout ça n'est que très secondaire. Je suis loin d'être convaincu qu'Hector est bien l'homme qui te convient. Papa, depuis que je suis toute petite, tu me protèges et je t'en remercie. Mais vivre implique aussi que nous devons courir des risques. C'est vraiment ce que tu désires? Tu veux courir des risques? Tu as donc envie de souffrir? Non, bien sûr que non, papa. Il ne s'agit pas d'envisager le pire. Il y a que tu ne peux pas me retenir enfermée dans une espèce de bulle pour être sûre qu'il ne m'arrivera rien. Ma chérie, si je le pouvais... Je t'en prie, papa. Ne t'oppose surtout pas à mon mariage avec Hector. Ne me mets pas dans une situation qui me forcerait à devoir choisir entre l'un de vous deux, je t'en prie. Chérie, tu as déjà fait ton choix, non? Si je comprends bien, non seulement le père de Maribel ne voit pas ce mariage d'un bon œil, mais la famille d'Hector non plus. Uniquement son parrain. Et bien sûr ne va pas répéter à Maribel ce qu'il pense d'elle. C'est évident, ça lui ferait bien trop de mal. Mais est-ce que tu crois sincèrement que Gennaro acceptera un jour le fait qu'elle souffre d'une infirmité? Je suis certain que oui.
De toute manière, Hector et Maribel s'aiment tellement fort qu'ils sauront surmonter tous les obstacles qui se présentent. Espérons-le. Et toi, franchement, tu en ferais autant pour moi? Tu m'aimes aussi suffisamment pour surmonter tous les obstacles? Ruby, je t'aime, mais je ferai tout ce qu'il faudra pour ne pas te perdre, chérie. Moi aussi. Christina, félicite ta petite sœur. Eh oui, Alexandre et moi sommes déjà fiancés. Tu as de la chance de pouvoir compter sur quelqu'un qui t'aime. Et comment va maman? Mieux. Mais je te signale que j'ai l'intention de payer le docteur Rivera. Non, c'est hors de question. N'insiste pas. Désolée, ça ne change rien que tu sois fiancée à Alexandre. Ce n'est pas à lui de payer les frais médicaux. Bien sûr que si, et c'est logique. Parce que quand un homme tombe amoureux d'une femme, il sait bien que ça coûte cher. Oh, voilà, des manières de parler. Comment ça coûte cher? C'est la vérité. Et je sais que je le vaux bien. Si Alexandre m'aime, il devra payer toutes les factures de maman. Et tout ce que je lui demanderai de m'offrir aussi. Ruby, enfin, tu parles comme si tu étais en train de te vendre. Et c'est faux, rien ne l'oblige à payer quoi que ce soit, ni pour toi, ni pour maman. Eh bien, s'il veut être mon fiancé, il sera obligé. S'il veut avoir à ses côtés une femme belle, sexy, amusante et fidèle comme moi, il devra payer. Sinon, il devra se contenter de sortir avec quelqu'un d'insignifiant, avec une pauvre fille comme toi. Oh! De la part de Maribel, je peux le comprendre. Mais de la vôtre, Paula, il fallait tout de suite m'appeler dès qu'elle s'est blessée à la cheville. Oui, monsieur, je sais que j'aurais dû le faire, mais le médecin étant sûr que ce n'était rien de sérieux... Ça, c'est lui qui le dit. Mais votre devoir est de m'informer immédiatement de ce qui arrive à ma fille. Oui, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Oui, je l'espère bien. Je serais incapable d'avoir des relations avec un homme seulement parce qu'il paye mes caprices. Parce que ça, je te préviens, ça s'appelle se vendre. Je ne me vends pas du tout. J'aime Alexandre. Tu l'aimes lui, ou plutôt son argent? Il a tout ce que j'aime vraiment chez un homme. Et le fait qu'il ait de l'argent est une qualité supplémentaire. Ah oui, ou est-ce la plus intéressante? Pourquoi tu ne dis rien tout à coup? Tu sais quoi, Christina? Tu as la tête pleine à craquer de préjugés. Alors vas-y, comme d'habitude, tu n'as qu'à penser le pire de moi. Continue, je m'en fiche complètement. Tu te rends compte que si tu n'aimes pas Alexandre et que tu le fréquentes juste par intérêt, il pourrait en souffrir beaucoup. Et pourquoi je lui ferais du mal si je l'aime? Pourquoi? Toi, tu n'aimerais pas aussi un homme comme lui, qui en plus d'être riche, est amusant, séduisant, intelligent, et qui a une carrière? Alexandre est un homme merveilleux à tous les points de vue. Alors bien sûr, je suis folle amoureuse de lui. Et ne lève plus jamais la main sur moi, compris? Et alors, c'est Marc qui a appris à Christina à s'en servir? Oui. Maintenant, elle prend ma tension 2 ou 3 fois par jour. Et je me sens vraiment bien. Ah, rien ne pourrait me rendre plus heureuse, maman. Tout s'arrange à merveille. Tu vas bien et j'ai déjà un fiancé. Eh bien, j'en suis ravie pour toi. Je te connais. Je sais que tu es réellement amoureuse. Ça me fait très plaisir, tu sais, parce que Christina ne le croit pas. Mais tant pis. Elle se trompe. Comment pourrais-je ne pas aimer un homme parfait? Ah, ma chérie, il n'y a pas d'homme parfait. C'est précisément pour ça qu'il est important d'aimer, en acceptant la personne comme elle est. Oh, je veux dire, j'aime tout chez lui, maman. Ses yeux, sa bouche, ses mains, sa manière de penser, tout, maman. Chérie, pour former une famille, il est nécessaire que les 2 personnes aient les mêmes valeurs et une conception plus ou moins identique de la vie. Il m'a déclaré son amour dans un endroit tout à fait splendide et très romantique. Il avait réservé une table au bord du lac dans le meilleur restaurant. Le dîner était merveilleux. J'ai même bu du champagne. J'imagine déjà comment sera ma vie une fois mariée. Je ne lui ai pas demandé de choisir. C'est lui qui a décidé de partir tout de suite de la maison. Mais qu'est-ce que tu voulais? Qu'il ne défende pas sa fiancée? Mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin? Alors maintenant, on va perdre l'affection de l'enfant qu'on a élevé? As-tu pensé avant de lui parler? Est-ce que tu t'en rends compte? Mais il fallait qu'il réagisse. Bon sang, je l'ai toujours complètement soutenu en tout. Et tu le sais très bien. Je ne voulais pas qu'il devienne architecte, mais j'ai fini par lui céder, non. Et quand il a voulu s'en aller à New York, c'est moi qui l'ai accompagné. Mais cette fois... Elisa,
Il va s'en mordre les doigts si jamais il épouse cette fille. Oui, entrez. Excusez-moi. Alexandre demande à vous voir. Qu'il vienne. Allô? Ah, mon amour, que se passe-t-il? Je n'ai pas cessé de m'inquiéter depuis que Paula m'a dit de partir. Je suis navrée, mon chéri. Je ne voulais pas que tu parles à mon père avant qu'il n'ait le temps de se calmer un peu. Et il est contre notre mariage, alors? Au début, il ne voulait rien savoir. Mais je l'ai convaincu que je ne connaîtrais le bonheur qu'avec toi. Ah, voilà qui est bien mieux. Je crois avoir résolu le problème. Mais au fait, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé avec ton parrain. Ah, rassure-toi, Maribel. De toute manière, ça n'a aucun rapport avec toi. Tu en es sûr? Oui, oui, absolument. Il n'était pas très content parce que je lui avais dit que j'allais l'aider au bureau et à cause de cette histoire de New York, je ne vais pas pouvoir. Comme c'est dommage, mon amour. Mais je préfère que le problème ne vienne pas de moi. Parce que mon père voudrait que ton parrain soit présent quand tu feras ta demande officielle. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous, Gennaro, comment ça va? Comment vas-tu? Bien. Alexandre, c'est vrai, n'est-ce pas? Maribel peut avoir des enfants. Oui, c'est exact. Et au nom de l'amitié que je porte à Hector, j'aimerais vous parler un moment, monsieur. Dans ce cas, je préfère vous laisser. Je sais ce que tu as l'intention de me dire, mais c'est inutile. Pas question que j'accepte qu'un jour Hector épouse cette fille. Monsieur Duarte, ils sont très amoureux. Mais j'en suis sûr. Je ne doute pas une seule seconde qu'il l'adore. Mais moi, j'aurais nettement préféré qu'il prenne une autre femme. Tu vois ce que je veux dire? Une femme qui n'aurait pas ce genre de problème-là. Qui soit en meilleure santé. Qui soit moins fragile. Un peu comme Ruby, par exemple. Tu as très bien su choisir ta fiancée, toi. Monsieur Duarte, quand l'amour est vraiment sincère, rien au monde n'est plus important. Oh, c'est une notion très romantique, Alexandre, mais... Sans doute, mais si je le crois, c'est parce que je l'ai vu chez plusieurs couples. Par exemple, je l'ai vu dans votre couple, monsieur. Vous êtes resté avec votre épouse, vous ne vous êtes pas séparés en dépit de l'énorme obstacle qui s'est dressé devant vous. Et malgré le fait que vous ne puissiez pas avoir d'enfant. Non, non. Non, ça n'a rien de comparable. C'est très différent Pas dans notre du cas. tout, monsieur Duarte. En fin de compte, ça ne fait que confirmer que quand on ressent de l'amour, on peut affronter l'adversité, et peu importe qu'il s'agisse d'un manque de fécondité ou d'une infirmité. Non, non, Alexandre, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, quand j'ai épousé Elisa, je n'avais vraiment pas la moindre idée qu'elle était stérile. Hector connaît déjà le problème de sa fiancée. Mais comment peut-on oser rejeter une personne uniquement pour ce genre de raison, enfin? Vous avez manqué de respect à Maribel, et franchement, je trouve que ça prend des proportions tout à fait exagérées à vos yeux. Monsieur Duarte, de quoi avez-vous peur? Que pendant certains moments difficiles... Oui. Hector ne soit... tenté de tourner ses regards vers une autre femme. Peut-être. Et ça pourrait se produire, quelle que soit sa femme, de toute façon. Je tombe à un mauvais moment? C'est parce que tu m'as cru désespéré au téléphone que tu t'es senti obligé de me recevoir? Non, non, il est normal de vouloir présenter ta thèse avec les meilleurs documents disponibles. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un gros problème avec mon parrain et j'ignore comment le résoudre. J'en suis désolé. Peut-être que je peux t'aider? Non, non, je te remercie quand même. C'est lui qui m'a élevé depuis le décès tragique de mes parents, c'est comme un père pour moi. Mais aujourd'hui, nous avons un sérieux différend. J'ignore la nature exacte du problème qui te tracasse. Mais je te comprends, j'aime mon père, mais on a des prises de bec sans arrêt, ça arrive tous les jours. Pour commencer, il voulait que je devienne ingénieur civil comme lui. Quelle coïncidence! Il m'est arrivé presque la même chose avec mon parrain. Il a fini par me laisser faire les études que je voulais. Mais bon, je suppose que nous allons pouvoir nous entendre malgré tout. Ma vie se complique nettement depuis que j'ai ce projet à New York et que je vais me marier. Quoi? Tu vas épouser Maribel? Oui. Toutes mes félicitations! Je suis heureuse pour toi que tu sois déjà fiancé, parce qu'on voit bien que vous êtes très amoureux. Espérons que tu n'auras pas d'ennui avec sa famille. Non, je ne crois pas, parce qu'ils me connaissent déjà. Et malgré tous les problèmes qu'elle a, elle est... Elisa, c'est une femme merveilleuse. Sa mère a des ennuis de santé, une tension trop élevée, et son père est mort quand elle était très jeune.
La pauvre petite. Alexandre, j'espère que tout se passera bien avec Ruby. Et merci d'avoir parlé à Gennaro. Je suis heureuse qu'entre toi et Hector, il y ait une si grande amitié. J'aime bien qu'il puisse compter sur toi. N'ayez crainte, il pourra toujours compter sur moi. C'est mon meilleur ami, non? C'est un peu comme si nous étions frères. Je lui suis très reconnaissant, j'ai une dette envers lui. Oh, pas plus que lui envers toi. Parce que tu l'aides toujours à prendre les bonnes décisions. Grâce à toi, il se sent plus sûr de lui. Tu as souvent ce genre d'effet sur les gens, comme sur cette tête de lard de Gennaro. Et pour ça, on ne te remerciera jamais assez. J'espère que tu sais à quel point je t'adore. Merci, Elisa. C'est réciproque. Et au fait, je t'ai attendu pour que tu fasses mon truc sur la pub et t'es pas venu. T'es gonflé, toi. Je reconnais que j'aurais pas dû te donner un coup de poing, mais c'est toi qui as commencé. Je croyais que la tequila t'était montée à la tête, moi. Bon, écoute, avec ou sans alcool, je t'affronterai encore. Je sais maintenant que quand t'as embrassé Ruby, c'était de force. Mais du calme, pas si fort, mon vieux. Tu ferais mieux de trouver un autre imbécile pour faire tes devoirs. Allez, dégage! T'es vraiment taré, toi, hein? On verra bien si t'arrives à trouver un autre ordinateur pour faire ton boulot. Ah! Et je te signale que ça sert à rien de jouer les protecteurs avec Ruby, hein? Jamais elle fera attention à toi! Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes encore disputés? Je te l'ai dit, maman. Christina ne croit pas que je sois amoureuse d'Alexandre. À son avis, je ne le fréquente que par intérêt. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça? Oh, je ferais mieux de m'en aller. Je ne tiens pas à écouter encore les idioties que ma sœur pense de moi. Christina, tu sais bien que c'est la première fois que Ruby est réellement amoureuse de quelqu'un. Je n'en suis pas si sûre, maman. Et si elle était seulement attirée vers ce médecin par l'amour de son argent? Oh, qui ça peut bien être? Attends, j'y vais, maman. Bonsoir. Salut. Et si tu m'avais dit que tu allais venir, je ne t'aurais jamais fait attendre. Qu'est-ce que tu veux? Je n'arrête pas de penser à toi, c'est pour ça que j'ai décidé de te faire la surprise. Tu t'es habillée exactement comme j'adore. Où vas-tu m'emmener alors? J'aimerais bien aller au ciné avec toi et aller dîner ensuite. Mais je ne peux pas rester ici longtemps parce que je dois encore faire ce truc sur la publicité. C'est pas vrai, tu ne l'as toujours pas fait? Je n'ai même pas de groupe encore. Mais c'est pas grave. Parce que je me disais que ce serait peut-être intéressant que je fasse partie de ton équipe à toi. Non, vraiment? Comme ça, on pourrait passer un peu plus de temps tous les deux. Écoute, moi j'en serais absolument ravie, c'est sûr. C'est super parce que si j'ajoute mon nom dans ton équipe, rien ne me force à faire ce travail tout de suite et du coup, on peut se balader. Bien, allons-y maintenant. Je suis content de voir que vous allez mieux. Le docteur Rivera a très bien pris soin de moi. Il a plutôt intérêt. Ruby m'a tout dit. Vous vous êtes fiancés? Je suis content qu'elle vous l'ait annoncé parce que j'aime profondément votre fille. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais mes sentiments envers elle sont sincères et j'espère que j'aurai bientôt la chance de prouver ce que j'avance. Salut. Salut. Je suis passé parce que tu as oublié ton agenda dans la voiture. Voulez-vous vous joindre à nous pour le dîner, Alexandre? Non, merci beaucoup, j'ai déjà dîné. En revanche, ce serait avec grand plaisir une autre fois. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. J'arrive tout de suite, je reviens. Oui, maman. ma chérie. Au revoir. Oui. Bonsoir. Enfin, comment peux-tu douter qu'elle soit vraiment amoureuse? Peut-être, maman. C'est ce que j'espère. Je souhaite vraiment me tromper. L'agenda n'était rien de plus qu'un simple prétexte pour venir t'embrasser encore une fois. Pour moi, cet agenda est très important parce que chaque fois que je le vois, je pense tout de suite à toi. Moi, je n'ai besoin de rien pour penser à toi. À peine je te quitte que je suis forcé de revenir te voir en courant. C'est exactement ce que je veux. Que tu penses toujours à moi. Comme moi, je pense toujours à toi. Je crois que je n'arrive plus à vivre sans toi. Tu m'aimes vraiment alors? Oui. Je
Je vous demande pardon, monsieur le docteur, mais il me semble que ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour se donner en spectacle. Voyons. Que vont donc penser tous les voisins de ta conduite, Ruby? Je crois savoir que vous êtes simplement amis, non? Non, nous sommes fiancés, et donc personne ne doit penser de mal de Ruby. Vous êtes déjà fiancés? Dites, c'était rapide, hein? Et c'est ça l'amour. Mais vous avez raison, ce n'est pas l'endroit pour ça. Oh, fais pas attention à ce qu'elle dit, elle se mêle de tout. J'allais partir de toute manière, ma chérie. Chère madame, votre dévoué serviteur. Et merci encore pour vos précieux conseils. Bonne soirée. À demain matin, mon ami. À demain matin. C'est un vrai cauchemar. Maribel a déjà obtenu de son père qu'il accepte de la laisser m'épouser, et moi je n'arrive toujours pas à faire entendre raison à Gennaro. Écoute, je suis allé parler à ton parrain et je lui ai fait part de mon point de vue. Mais il n'y a rien eu à faire. Alors il va falloir que tu insistes. Que veux-tu que je lui dise? Et si c'était lui qui avait raison? Qu'est-ce qui te prend? Ne l'écoute pas. Il pense comme on le faisait au siècle passé. Il voit Maribel comme une pauvre infirme. C'est vraiment stupide. Oui, je le sais. J'aime Maribel et j'ai bien l'intention de l'épouser. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a quand même dit quelque chose qui m'a marqué. Je ne sais pas si elle est capable d'avoir des enfants. Paula, veuillez aller chercher le fauteuil roulant de Maribel. Quoi? Mais pour quelle raison? Je ne m'en sers plus depuis très longtemps, papa. Je veux que tu sois examiné par un bon orthopédiste. Mais je me sens parfaitement bien. Regarde, je peux rester debout. Alexandre a dit que j'allais pouvoir poser le pied. Alors Je préfère en être tout à fait sûr. Papa, tu penses qu'Alexandre t'a menti pour que tu ne te disputes pas avec Hector? Tu oses douter de son intégrité? Je veux une seconde opinion, et c'est tout. J'ai déjà pris rendez-vous avec le directeur de l'hôpital Buenaventura. Papa, tu sais pourtant bien que je déteste les hôpitaux. Chérie, est-ce que tu sais depuis combien de temps tu n'as pas consulté d'orthopédiste? Et de plus, si tu dois être loin de moi, je veux être tout à fait certain que tout va bien. Je vous remercie de nous recevoir. Il se trouve que ma fille n'a pas été examinée par son orthopédiste depuis longtemps. Je vois. Il est parti en Allemagne. Maintenant, nous ne connaissons personne en qui nous ayons entière confiance. Oh, ne vous inquiétez pas. Je vais la mettre entre les mains d'un merveilleux spécialiste. Je veux qu'on prenne bien soin d'elle, qu'on lui fasse un examen complet, qu'on prenne toutes les mesures nécessaires. Bien entendu. Parce qu'elle va bientôt partir en voyage. Je vous comprends. Oui, entrez. Bonjour. C'est justement la personne dont je viens de vous parler. Un spécialiste hors pair. Comment allez-vous? Je vous présente le docteur Alexandre Cardenas, qui revient tout juste du meilleur hôpital d'orthopédie des États-Unis, où il a été très remarqué. Je l'ai déjà vu à l'œuvre personnellement, et je suis très impressionné par ses qualités. Monsieur De La Fuente et sa fille. Nous nous connaissons bien, docteur. Cette étude va nous permettre de voir si son appareillage nécessite des modifications. Je vous demande pardon d'avoir douté des méthodes de soins que vous avez données à ma fille. Maribel, fais encore un aller-retour en essayant le plus possible de conserver la même cadence. Merci, ne vous inquiétez pas. J'estime qu'il faut toujours avoir une seconde opinion. Et si vous préférez que ce soit un autre médecin qui l'ausculte... Non, c'est très bien. Après toute la série d'opérations qu'elle a subies et les innombrables séances de rééducation, elle était réticente à l'idée de retourner à l'hôpital. Et vous avez su la convaincre de se prêter à tous ces examens. Je suis absolument ravie que Ruby est déjà fiancée, mais ça ne lui donne pas le droit de se donner en spectacle comme ça devant tout le monde. Parce que je vous assure qu'hier, il ne faisait pas semblant de s'embrasser. Hein. Ma fille sait très bien se faire respecter. De toute manière, s'ils sont fiancés, il est normal qu'ils veuillent s'embrasser. Ce jeune homme me semble très sérieux et nous nous sommes déjà parlé. Alors je vous prie de garder vos commentaires pour vous. Écoutez, vous avez l'habitude de traiter des cas comme celui de ma fille. Je veux dire, pour vous, ça n'a rien de nouveau, comme ça peut l'être pour Hector. C'est exact. Et si vous dites ça parce que vous êtes inquiet à l'idée qu'il s'occupe d'elle, je vous assure qu'il est prêt à tout apprendre. Nous avons déjà abordé le sujet. Il est conscient de son état et il veut connaître à fond les soins qui lui seront nécessaires. Mais qu'est-ce que vous en penseriez du docteur Rivera pour Christina? Parce que vu que c'est un bon ami d'Alexandre, peut-être que les deux sœurs pourraient sortir ensemble avec eux, vous comprenez? Avez-vous parlé de ça avec Christina? Mais bien sûr que oui. Écoutez, vous n'avez qu'à me laisser faire. Dolores, et je vous garantis que... Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Oubliez cette histoire et occupez-vous de vos affaires. J'essayais seulement de vous aider. Mais puisque c'est comme ça qu'on me remercie, je n'irai pas plus loin. Vous pouvez aller au diable, je rends mon tablier, tiens.
Bon, je retourne au travail, maman. Et ne t'inquiète pas, j'ai fait la vaisselle du déjeuner. Chérie, je me suis rendu compte que c'était Dolores qui t'avait mis ces idées dans la tête à propos du docteur Rivera. Oh, je t'en prie, écoute, ne retourne pas le couteau dans la plaie. J'ai été trop ridicule. Et d'ailleurs, pour éviter tout problème possible entre Ruby et son nouveau fiancé, je vais payer Marc pour les visites. C'est décidé. Ruby? À mon tour de trouver une excuse pour venir t'embrasser. J'avais trop envie de te voir et Maribel m'a dit que tu pourrais être ici. Eh bien, je t'en prie, entre. Quel magnifique appartement. C'est celui d'Hector. Mais j'ai déjà commencé à en chercher un pour moi. Et tu veux essayer de t'installer par ici? Je préférerais être plus près de l'hôpital. Ruby. Ah, je suis tellement heureux que tu sois là. Par ici, je vous prie, entrez. Merci. Mon amour. Non, 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 Regarde, ne te lève je pas. peux enfin marcher. Chérie, c'est formidable. Mais fais très attention. Je préfère que tu t'asseyes parce que pour rien au monde, je ne voudrais que tu refasses une chute. Oh, mais je t'assure que ça va, Si, je vais très assieds-toi. bien. Si bien que, si tu le souhaites, dès demain, tu pourras demander ma main. Vous avez entendu ma fille, Hector. Mettez-vous en contact avec votre témoin et décidez quand vous voudrez venir me voir. Cher monsieur, mon témoin et moi ne viendrons pas demander sa main. Que voulez-vous dire? Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón.